Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le but de 4-0 face à Osasuna aujourd'hui. J'ai envie de dire un match entièrement maîtrisé, top performance de la part de cette équipe du Real Madrid, voilà, qui a géré cette rencontre de bout en bout et qui a gagné avec la manière. Avec la manière, ça fait un bout de temps qu'on ne voit pas le Real dominer ses adversaires dans le jeu et jouer son propre football. Et aujourd'hui, je pense que la performance que nous a sorti cette équipe du Real Madrid est digne que de cette équipe qu'on avait envie de revoir, cette équipe qui nous avait fait rêver en 2024. J'ai envie de dire top performance encore de la part de cette équipe du Real Madrid. Mais avant tout cela, il faut qu'on parle d'un joueur. Un joueur en ce moment qui est un de level dans cette équipe. Il s'agit de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en ce moment, il pose problème au Real Madrid. Et franchement, il faut qu'on en parle. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver au Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle le Real est allé le chercher dans cette équipe pour faire pour qu'il empile des buts au Real Madrid et qu'il soit performant. Mais depuis le début de la saison, ça fait un bout de quelques temps que ce n'est pas le cas avec les problèmes qui sont accumulés dans les médias, sa vie en Suède. Le boy, il n'est pas bien. Moi, je crois que le boy, dans sa tête actuellement, mentalement, ça ne va pas pour Kylian Mbappé. Et ça pose problème dans son jeu. Et quand j'entends à la télé, on me dit que le boy ne veut pas venir en équipe de France, je me pose des questions. Franchement, je me pose des questions. Didier Deschamps nous a dit qu'il a eu un entretien téléphonique avec lui et que ce n'est pas le moment de venir en équipe de France alors qu'il est le capitaine. Je me pose des questions à me dire qu'est-ce qui se passe vraiment avec Kylian Mbappé. Voilà, le nom de sa mère est sorti, on nous dit que sa mère, voilà, mais son père, quel est le rôle qu'il joue envers Kylian Mbappé? Moi, je ne comprends pas. En ce moment, je vous dis qu'il est le plus nul de l'équipe. Normalement, le but de Jude Bellingham, cet appel-là qu'il a fait, normalement, c'est Kylian Mbappé qui devait faire cet appel et mettre le ballon au fond des filets. Il court de gauche à droite, mais ses courses ne sont pas pertinentes. Il permet de maintenir la défense de Osasuna sur place, mais ça, n'importe quel boy, même Hendrik peut le faire. Nous, le Kylian Mbappé qu'on attend, c'est le Kylian Mbappé décisif qui marque des buts, qui fait des courses dans l'espace, qui demande la balle en profondeur et qui marque des buts. Mais depuis qu'il est venu, depuis qu'il est au Real de Madrid, je n'ai pas encore vu ce Kylian Mbappé décisif. C'est mon avis. Actuellement, il n'est pas bien. Il n'est pas du tout bien. Kylian Mbappé n'est pas là. Il n'arrive pas à se connecter avec ses partenaires. Voilà. Il y a des situations où on nous dit que Vini est égoïste, mais Vini ne peut pas être en face des buts. Il dit qu'il va faire la passe à Kylian Mbappé, franchement. Et alors que Kylian Mbappé, il a dit qu'il veut être un candidat sérieux pour 2025 au Ballon d'Or. De même aussi pour Vinicius. Donc voilà, il va falloir que Kylian Mbappé profite de cette trêve internationale pour revenir au meilleur de sa forme et revenir meilleur mentalement. Parce que le Real Madrid est une équipe qui n'attend pas. Bientôt, janvier, février, les moments décisifs de la saison vont arriver et il va nous falloir un Kylian Mbappé au top de sa forme. Nous, actuellement, en tant que supporters du Real Madrid, c'est ça qu'on attend de lui. Mais depuis qu'il est au Real Madrid, on ne l'a pas du tout encore vu. Franchement, Kylian Mbappé, il faut qu'il se gère et qu'il remet sa tête au football et qu'il laisse tout ce qui est projet extra sportif à son équipe extérieure. Voilà, moi je crois que le boy, voilà, il a posé toute la notion du foot. Mais on espère qu'il va rebondir. En tout cas, le staff du Real Madrid en a confiance. De l'autre côté, j'ai envie de dire top performance de la part de Jude Bellingham. Je crois qu'il a été récompensé par son travail défensif. Ses dernières prestations où il a été très bon, aujourd'hui il a été récompensé sur une magnifique transversale de Asensio. Franchement, ce boy, il est magnifique. Il a fait un match sensationnel. C'était ce premier match avec une pression de malade qui est en train de subir actuellement le Real Madrid. Le boy était détendu. Il a adressé une magnifique passe décisive à Jude Bellingham qui met du super bloc
qui inscrit son premier but de la saison. Top performance aussi de la part de Vinicius Junior. Il nous met 3 buts, un hat-trick. Franchement, rien à dire. Il est toujours là et il va être cette année-ci le futur gagnant du Ballon d'Or. Voilà, depuis ce qu'il a dit lors de son tweet, je pense qu'actuellement, en ce moment, voilà, Vinicius Junior, il est l'homme providentiel de cette équipe du Real Madrid. Avant, c'était un nulard, c'était un tocard, mais maintenant, il a évolué. Un sang-froid devant les buts et il met un triplé. Franchement, chapeau à lui. Belle entrée aussi de Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi qui a été sensationnel sur le côté. Voilà, sensationnel sur le côté aussi. Donc, avec les blessures qui s'accumulent au Real de Madrid, la seule tâche noire de cette journée aujourd'hui du côté de Real, on perd encore Eden Militao. Eden Militao encore rupture du ligament croisé antérieur. Franchement, moi, je ne sais pas, depuis 2 ans, ce qui nous arrive. Depuis 2 ans, on subit que des blessures graves. Rupture du ligament croisé et problèmes musculaires pour Vasquez et Rodrigo. Une équipe du Real Madrid diminuée qui va partir à Liverpool dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Moi, je crois qu'il est temps pour que ces joueurs actuellement, il est sans club de revenir. De revenir, pourquoi pas? C'est une option. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. On est au mois de novembre, ça va. Mais voilà, il va falloir trouver quelque chose. Tchouaméni qui actuellement aussi qui est blessé, il aurait pu dépanner en défense. Mais là, c'est compliqué avec des blessures. 3 blessés dans ce match aujourd'hui. Vraiment, c'est l'hécatombe au Real Madrid. Alaba qui est toujours en processus de reprise. On va voir ce que ça va donner. On va voir. En tout cas, très belle victoire de la part de cette équipe du Real Madrid. Un match maîtrisé. Une équipe du Real Madrid qui est en processus de guérison. Voilà. Donc, on va voir ce que le prochain match va donner après cette trêve internationale. Espérons que nos joueurs ne vont pas revenir blessés et qu'ils seront au meilleur de leur forme. Pour les autres matchs aussi, voilà, j'ai pas pu regarder le match de Manchester City et de Liverpool, voilà, pour des obligations professionnelles. Mais ces temps-ci, cette équipe de Manchester City est en train de galérer, qu'on se dise la vérité. 4 défaites d'affilée, je pense que ce n'est jamais arrivé dans la carrière de Pep Guardiola. Voilà, l'absence de Rodri et de Kevin De Bruyne est en train de peser dans cette équipe. Et cette équipe de Manchester City est aujourd'hui, voilà, scindée en deux. Scindé en deux, on va dire. Et pourtant, Erling Haaland a ouvert le score très rapidement, mais ils se sont fait rattraper. Voilà, par Brighton. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Va falloir aussi trouver des ingrédients. Va falloir que Pep Guardiola remobilise ses troupes, leur donne de la confiance, parce que 4 défaites d'affilée, pour une équipe comme Manchester City, ça commence à faire trop. Ça commence à faire trop et les supporters commencent à s'impatienter. De l'autre côté, Liverpool, depuis le début de la saison, ils sont au top de la forme, au top de leur forme, je vous dis. Dans 3 semaines, ils vont accueillir le Real Madrid et ça craint pour les merengues. Aujourd'hui, Liverpool a sorti un top match face à Aston Villa. Ils ont assuré l'essentiel. Ils ont assuré les 3 points, je vous dis. Là, ils sont à 5 points d'avance de Manchester City. Et demain, Arsenal va jouer contre Chelsea. Donc, je pense que cette équipe de Liverpool produit un jeu cohérent depuis le début de la saison avec Arne Slot. Là, ils sont un prétendant sérieux pour le titre de la Premier League et ils sont dans une très bonne dynamique. Voilà, top performance aujourd'hui. J'ai regardé les highlights et ils ont délivré un top match. Un top match au milieu de terrain, c'est solide. En attaque aussi, Mohamed Salah, incroyable depuis le début de la saison. Luis Diaz, Darwin Nunez. Voilà, c'est une équipe de Liverpool flamboyante. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que la suite de la saison le réserve, surtout en Champions League. Donc voilà, très belle victoire de la part de Liverpool. Donc on attend demain le match d'Arsenal, victoire obligatoire pour Arsenal face à Chelsea. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette saison de Premier League s'annonce palpitante. Voilà. Je pense qu'on est à la 11e ou 12e journée du championnat. Et déjà, les écarts commencent à se faire voir. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker, de vous abonner et aussi de m'exploser la barre des commentaires. On se donne rendez-vous, on se donne demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.